Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle rubrique éducative, donc où on vous parle du coup d'éducation, de motivation, de l'inspiration et en l'occurrence aujourd'hui on a une invitée qui va nous parler de son parcours, combien il est super intéressant et je sais qu'il va vous inspirer à la fin parce que du coup on va parler de doctorat, on va parler du parcours LMD qui vous ramène vers le doctorat parce qu'il n'y a pas que les médecins qui ont le doctorat parce que beaucoup ont cette image-là. Donc aujourd'hui, on va casser cette barrière ou on va dire cette image que vous avez de ce métier ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Donc sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Allez, go! Bonjour Nadia, Salut. comment vas-tu? Oui, ça va et toi? Ça va aussi. Donc merci en tout cas d'avoir libéré de ton temps aujourd'hui pour De faire rien. découvrir ce que tu fais et Mhm. à nos jeunes. Donc sans plus tarder, je te demandais de te présenter. Bonjour à tous, je suis Nabia et je travaille en tant qu'expert dans une entreprise pharmaceutique, expert cancer, pour la fabrication des médicaments contre le cancer. D'accord, d'accord. Donc, cancer, tu es docteur, comme je l'avais dit, donc tu es docteur spécialisé en cancérologie. Comment devient-on docteur en cancérologie? Alors, en fait, il faut faire la part des choses. Il y a l'oncologue qui est le médecin après la médecine qui a fait les années de spécialisation en cancer. Et moi, je suis docteur en cancérologie. En fait, j'ai fait un système LMD. J'ai fait une licence en biologie, puis je suis venue en France pour faire un master cancéro et j'ai intégré l'école doctorale via les concours pour faire un doctorat en cancérologie. Donc, D'accord, c'est d'accord. comme ça que je suis devenue docteur en cancérologie. Je ne suis pas médecin, je n'ai jamais fréquenté une fac de médecine. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, c'est important en fait de faire cette nuance-là parce que beaucoup n'ont pas aussi Oui, cette vision en fait du parcours qui peut ramener vers le doctorat, mais dans un métier qui est aussi quand même lié à toute la c'est la santé. biologie santé, oui. C'est ça. Et Mhm. aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé tout à l'heure quand tu te présentais, enfin, tu as parlé d'école doctorale, mais du coup, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on y entre et enfin, dis-nous-en un peu plus. Alors, les écoles doctorales, c'est comme des départements, en fait, des départements entiers dans les facs qui s'occupent que du doctorat. Donc, c'est pas le doctorat, les doctorats en médecine, non. C'est que le doctorat de sciences, on l'appelle, en fait. Donc, c'est des écoles, c'est des départements qui s'occupent que de l'inscription, des concours de l'école doctorale, de la délivrance des diplômes, de comment se passe la thèse, tout ce qui est en rapport avec la thèse c'est l'école doctorale qui s'en occupe. C'est pas les autres parties de la fac. Tous les départements de la fac, de la biologie, physique, chimie, il y a le département qui est là jusqu'au niveau du master. Et après le master, tout ce qui est thèse, c'est l'école doctorale qui s'en occupe. D'accord, ok, cool, cool, cool. Oui. Ok, du coup, en fait, l'école, est-ce que c'est tout le temps que quand tu intègres une école doctorale, tu as une bourse pour faire ta thèse, donc tu as un financement ou il faut aller le chercher aussi? Alors, en fait, non, pas du tout. Il y a les doctorats en sciences, en fait, les sciences dures, où tu es obligé d'avoir un financement pour faire ta thèse. Mais par exemple, les doctorats en sciences sociales, les doctorats en sociologie, en Sciences Po, c'est pas obligatoire. Mais si tu l'as, si tu as une bourse, c'est très bien. Mais c'est pas Ok, obligatoire pour faire une thèse. Par d'accord. contre, moi, puisque j'ai fait un doctorat en sciences, en fait, j'ai été obligée de faire le concours pour avoir la bourse de financement pour faire le doctorat. Les D'accord. doctorats en sciences, c'est la plupart du temps, c'est obligatoire d'avoir un financement, en fait. Et en France, c'est un financement de 3 ans avec une extension exceptionnelle pour une quatrième année. Mais d'habitude, c'est 3 ans. D'accord. OK. Donc, si on fait un peu le résumé, c'est qu'il te faut un financement et souvent, du coup, en plus de candidater à l'école, il faut que tu prépares un concours pour avoir ce financement-là. Ah Et, oui, et du coup, aussi, si on transpose entre le médecin qui doit faire 8 ans pour se spécialiser ensuite, le doctorat en cancérologie, en tout cas sur ton parcours, tu l'as mhm, fait après ton master 2 qui est le bac plus 5 et tu oui, ajoutes 3 ans. Donc, oui. tu reviens à 8 ans, à peu près si tu as un parcours normal sur la thèse
et comparé à 13 ans ou plus quand tu fais de la médecine aussi. Exactement, c'est pas pareil. D'autant qu'en plus, en fait, moi, j'ai fait licence, master, doctorat. Il y en a qui sortent des écoles d'ingé et qui peuvent intégrer le cycle doctoral. Donc, en fait, c'est le niveau requis, c'est master 2. Donc, c'est un bac plus 5. Alors que pour la médecine, tu rentres dans la médecine et tu sors médecin. Donc, c'est très, très long. Oui. Mais pour la thèse, non, tu fais les 5 ans, que tu viennes d'une école d'ingénieur ou d'un master. Mhm. Après les 5 ans, tu fais le concours et puis tu peux intégrer tranquillement l'école doctorale. D'accord, ok, super en fait. Parce que ce que je voulais qu'on ressorte en fait, c'est que surtout, il y a beaucoup de jeunes, des fois, ils ont envie d'aller vers des métiers de la santé, mais c'est qu'ils Mhm. n'ont pas connaissance de beaucoup de métiers satellites, on va dire, qui sont autour de la santé, qui Ah n'ont oui, pas besoin absolument. forcément des 8 ans d'études là en fait. Ah oui, absolument. En fait, tout ce qui est biologie santé, ça tourne toujours autour de la médecine. En fait, Mm. ça tourne toujours autour de la médecine. C'est juste que c'est ou bien en amont ou bien en aval. Moi, je suis en recherche, donc je suis en amont de tout ce qui est médecine, puisque c'est moi qui regarde, c'est le chercheur qui regarde en fait les causes, qui essaie de s'assurer de comment se passe dans le cas normal, comment ça se passe dans le corps humain et qui sait comment ça se passe dans le cas pathologique. C'est grâce à toutes ces études-là qu'on peut faire un diagnostic que le médecin, il peut diagnostiquer, dire que ben, là, ça, c'est le cas normal, ça, c'est le cas pathologique. Donc, on est dans ce cas pathologique-là. Et donc, voilà, vous êtes malade, voilà ce que vous avez. Et à partir de là, il peut proposer des médicaments. D'accord, ok, cool, cool. Mais la biologie santé, en fait, ça, c'est vraiment beaucoup. C'est comme tu l'as dit, il y a plein de métiers satellites que tu fais juste avec de la biologie santé et non pas la médecine. Oui, ok. Mm. C'est super. En tout cas, merci. En tout cas, on a bien, on va dire, étayé, comme on dit, ou détaillé, en tout cas, les différents ces métiers-là. Et vous qui nous regardez, si jamais vous avez des questions, des incompréhensions, en tout cas, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Que vous savez, sur la télé, venez sur YouTube, vous retrouverez cette vidéo. Mais aussi, si vous êtes sur un autre canal, n'hésitez pas à télécharger l'application et poser vos questions sur le forum. Donc, on va continuer avec toi, Nadia. Oui. Est-ce que du coup, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à t'orienter vers ce domaine-là? Alors, moi, je n'ai pas eu d'inspiration. Je fais partie de la promotion des personnes qui n'ont pas eu d'orientation. Moi, j'ai eu le bac, on nous a envoyé au Maroc, on est parti au Maroc. J'avais de bonnes notes en biologie, j'ai continué en biologie. Mais en fait, c'est venu au fur et à mesure. C'est vraiment du hasard. En fait, il y avait des matières qui me plaisaient beaucoup plus que d'autres. Donc, je me suis plus focalisée sur ces matières-là. Et c'était des matières comme de la biologie cellulaire et moléculaire. Et là, en fait, j'avais aimé et j'ai continué là-dedans. Et en fait, la base des études sur la cancéro, c'est de la biologie moléculaire et cellulaire. Mm. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et étant donné que j'avais des notions, je savais ce qu'était le cancer, mais je ne savais pas qu'est-ce qui faisait le cancer, qu'est-ce qui provoquait le cancer, comment on le guérissait, comment on le traitait. Donc, je me suis lancée dans ce domaine-là, mais ce n'était pas parce que j'avais vu quelqu'un qui m'avait inspirée, pas du tout, pas du tout. On était la génération qui n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle voulait faire, en fait, jusqu'au bac. Donc, Mais c'est en fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu as atterri quand même dans quelque chose que tu aimes faire finalement. Et ce qui permet en fait de dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se découragent quand on les oriente vers des filières où ils ne voient pas forcément le bout du tunnel, ils n'ont pas les débouchés. Donc, ils se frustrent et des fois, ça se passe mal les premières années. Donc, l'idée, c'est aussi de dire aux gens, ben, biologie, il y a beaucoup de choses derrière. On peut aller vers des métiers de la médecine parce que des fois, je peux faire mon dossier de demande de bourse ou autre et on me dit, je mets médecine ou un truc lié à la médecine. On m'amène soit en biologie ou en SVT. Et des fois, du coup, pareil, c'est exactement ce que tu as fait. Tu vois, je ne pareil. savais même Moi, pas. j'avais demandé la médecine pour le Maroc, on m'a envoyé en biologie. Donc, je suis partie en biologie comme ça parce que Ouais, totalement. c'est ça, en fait. Ils nous envoient, en fait, dans des trucs. Moi, je suis arrivée, j'ai validé la première année, je me disais, bon,
Ça va être, je n'aimerais pas reprendre une année, des trucs comme ça. Et j'ai continué au fur et à mesure, mais j'avais voulu la médecine, mais ils m'ont envoyé en biologie. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. C'est ça, tout à fait. Justement, c'est pourquoi je voulais faire ce zoom-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur l'application Karate Postbac. Il y a tellement de profils à voir. Il y a tellement de profils pour vous inspirer. Et il suffit juste de la télécharger. Elle est toute simple. Donc, voilà, vous avez la main. On vous met toujours le lien de téléchargement en commentaire. Donc, vous pouvez aller la télécharger. Donc, on va passer à la suite. Donc, tu vas nous dire, en fait, en quoi consiste ton métier au jour le jour? Qu'est-ce que tu fais dans ton métier en tant que docteur en cancérologie? Alors, en fait, je travaille en tant qu'expert cancer sur la fabrication des médicaments. C'est un médicament, en fait, qui traite les cancers du sang, donc les leucémies et les lymphomes. En fait, moi, mon rôle, en fait, c'est de m'assurer que les techniciens qui font le médicament, ils suivent le protocole du début jusqu'à la fin. C'est de m'assurer du rationnel scientifique qu'il y a derrière. Je suis aussi experte scientifique et technique. Donc, en fait, tout ce qui est question technique, comment on fait les manips, comment ça se passe en zone de production, tout ça, j'ai une expertise là-dessus. Et aussi, en fait, nous nous assurons que tout ce qu'on fait, c'est validé par l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Parce que c'est cette agence-là qui valide si le médicament il est bon ou pas, si on peut fabriquer des médicaments. Et en fait, à la fin, on s'assure que le médicament qu'on sort, il est aussi pur et aussi efficace que possible. Parce qu'un grain de poussière dans ce médicament-là peut valoir la mort du patient. Ah oui, Oui, donc on n'a pas le choix, en fait. On n'a faire. absolument pas le choix que de sortir, en fait, un médicament 100% pur, 100% efficace. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est une superbe responsabilité donc, que vous avez sur vos épaules, on va dire. Mm. Donc, toi aussi, tu aimes avoir des responsabilités telles que ceux-là et aussi à être dans ce type d'écosystème. Alors, c'est peut-être un métier sur lequel tu dois te pencher, en fait. Et franchement, il ne faut pas être stressé, en fait, quand on travaille dans ton domaine. Oui, oui. Mais bon, heureusement que je ne suis pas toute seule. En fait, les décisions se prennent de manière collégiale. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus de personnes qui en discutent avant de prendre une décision. Euh, il n'y a pas si longtemps, on avait décidé de ne pas faire un lot de Mhm. patients. On avait décidé qu'on n'était pas prêt. Donc, voilà quoi. On sait qu'on l'a décidé, mais le patient, il attend en fait, il attend qu'on lui traite le truc. Mais heureusement, on l'a envoyé sur un autre site, mais parfois on prend les décisions de ne pas faire en fait les lots, de ne pas fabriquer les médicaments. C'est pas le Covid, hein? Non, Ouais, je non, non, vois. non, 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 non. Non, nous, on s'occupe que du cancer. Moi, je suis que cancer. Covid, pas du tout. On va te démobiliser, on va dire, pour aller faire le vaccin du Covid au Niger, là-bas. Oula, je ne suis pas du tout virologue, donc ça va Ouais. être tendu. Ouais. Mais du coup, l'objectif aussi de ces vidéos qu'on fait, c'est aussi d'avoir une inclusion, on va dire, globale. Est-ce que du coup, c'est un métier où il y a beaucoup de femmes qui vont, comment ça se passe dans ton environnement? En fait, étonnamment, en fait, en biologie santé, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, hein. Je me rappelle, on était beaucoup plus nombreuses en thèse, les doctorantes filles que les doctorants, en fait. On était quasi trois quarts, un quart, hein. Donc, voilà. Et même en pharma, bon, en tout cas, là où je suis actuellement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est beaucoup de filles, en fait. On est beaucoup nombreuses. Mais c'est comme d'habitude, en fait, plus tu montes, moins tu en as, c'est sûr. Ouais. Ok, cool, cool. Et du coup, en fait, c'est hyper bien de voir aussi, enfin, comme de voir qu'il y a des plafonds de verre, mais c'est bien de voir quand même qu'il y a beaucoup de femmes. Peut-être qu'on va essayer de gratter un peu pour amener un peu plus d'hommes dans ce métier. Mais, mais en tout cas, c'est bien quand même. Mais je sais qu'en biologie, parce que moi, j'étais plus dans le cycle ingénieur et à l'INSA, c'est vrai qu'on voit que dans la partie où le génie bio et tout ce qui est construit, on trouve beaucoup de femmes. Et quand on Oui, prend plus vers la physique, on n'en trouve il n'y a pas. personne. Il n'y a personne, effectivement, oui. Effectivement, il n'y a personne. Non, en Mais biologie, il y a je beaucoup, suppose, beaucoup de ouais. femmes, oui. Vas-y, tu voulais dire?
quelque chose? Je voulais dire qu'en fait, en biologie, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de Oui. femmes. Et finalement, oui, que ce soit en master, j'ai toujours eu beaucoup de filles, en fait, dans mes programmes. Ok, cool. Et j'ai une dernière question sur cette partie-là, mais qui intéresse beaucoup les jeunes ou la plupart des gens qui vont vers ce métier et surtout les parents. Est-ce que ça paye bien? Bon, j'ai l'habitude de dire que moi, je suis partie en pharma pour gagner de l'argent. Donc, euh, alors, franchement, ça dépend. Si tu es dans une petite boîte ou si tu es dans une grande boîte, les mastodontes, oui, ça paye très bien. Mm. Ça, les chiffres peuvent monter très haut. Et même ça dépend de ton expérience. Mais ouais, non, c'est pas mal. Ouais. C'est un des domaines où c'est pas mal payé, oui, j'avoue. L'industrie pharmaceutique, en plus, c'est un besoin qui est, on va dire, infini on aura toujours besoin de médicaments et du coup, c'est quelque chose qui, quand même, est d'avenir, enfin, du futur et Mm, d'avenir, mm, même mm. parce qu'on peut dire du futur parce que les médicaments, les traitements, des fois, récemment, j'avais vu même, en fait, c'est pas forcément que de la pharmacie, mais il y avait quelqu'un qui avait découvert un truc, enfin, je ne veux pas aller dans les détails, mais quand même, en tout Mhm. cas, tout ce qui est traitement de santé, médecine, c'est quelque chose qui est d'avenir et ça va jamais Ouais. en fait arrière et ça paie bien. Ah bah oui, la santé, ça paye toujours, hein. C'est ça. Et du coup, toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Déjà, c'est en fait c'est l'innovation scientifique parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. En fait, avant de valider ce médicament-là, c'est beaucoup de travail scientifique derrière. Mais au-delà de ça, c'est la partie humaine, en fait. On traite des patients, en fait. Tu sais que euh, même si c'est tout petit, tu sais que tu as contribué à sauver la vie de quelqu'un. En fait, c'est vraiment ça. Euh, Plusieurs fois, on a eu des mails de patients qui ont dit oui, qui ont dit merci. Grâce au traitement, je revis. Et tu te dis, waouh, ok, j'ai juste fait un petit truc, mais Ça a de ça a l'impact. sauvé quelqu'un. Oui. Mm. En fait, l'impact, tu le vois tout de suite et Ah oui, c'est il peut être gratifiant, en à effet. l'échelle de millions parce qu'un médicament, on le consomme tout le temps. Enfin, c'est vrai, en fait. Même moi qui ne suis pas du métier, quand même, je suis quand même fier de ce type de métier, vu Mm. l'impact qu'ils ont autour d'eux. Mais du coup, le revers, on va dire, qu'est-ce que tu aimes moi, du coup? Ben, c'est que c'est un médicament qui soigne un patient. En fait, c'est vraiment la pression de se dire que ben, je n'ai pas le droit à l'erreur. En fait, autant pour un truc, par exemple, dans la recherche, si je rate une manip, et avant, si je ratais une manip, ben, je jette les cellules et j'en ai d'autres, en fait, tu vois. Mais là, je ne peux même pas me dire, ben, même si je ne valide pas, en fait, l'investigation ou je ne valide pas le rapport, ça passe. Non, en fait, on a des deadlines. Il faut qu'on sorte le médicament à telle date. Donc, c'est cette pression-là qu'il y a. Et surtout, tu n'as pas le droit de te dire, mais, je suis fatiguée, je vais faire ça demain. Ou oh, ben, tu es fatigué, tu fais une seule petite erreur, en fait. Et donc, le patient ne peut pas avoir son médicament ou même s'il l'a, ça le tue. Hmm. Et c'est une responsabilité que personne n'a envie de prendre. C'est Ouais. juste parce que tu étais fatigué, tu es quelqu'un. c'est c'est pas ça, mais oui, tu as tué quelqu'un. Mhm. Allez, c'est Donc vrai. c'est surtout cette pression-là, en fait. Ouais. Il ne faut pas être stressé, comme je le disais tout à l'heure, en fait. Non, il faut pas être stressé et il faut savoir s'organiser pour ne pas être fatigué, justement. En fait, il faut essayer de s'organiser et pour avoir l'équilibre vie perso et vie pro. Parce que plus tu laisses le pro empiéter sur le perso, plus tu es fatigué et c'est un cercle vicieux, en fait. Plus tu es fatigué, plus tu fais des erreurs et plus tu fais des erreurs, plus tu peux tuer quelqu'un. Ouais. Donc, ce qu'on ne veut pas du tout. Donc, il faut être organisé et savoir avoir l'équilibre en fait, entre la vie perso et pro. D'accord. Et Mm. du coup, tu as fait une très belle transition. Tu as parlé d'organisation. Parce que moi, je vais te demander du coup, quelles sont les qualités requises pour faire ce type de métier? Alors, il faut être organisé, il faut être bosseur. Ouais, il faut être organisé, il faut être bosseur. Il faut savoir gérer la pression parce que si tu ne sais pas gérer la pression, c'est tendu. Pour faire une thèse, il faut savoir gérer la pression. C'est
c'est compliqué. En fait, il faut vraiment savoir gérer la pression et ne pas se laisser déborder. En fait, il faut pas se laisser déborder parce que si tu te laisses déborder, c'est foutu. Il faut juste avoir le bon équilibre pour être efficace et organisé pour que, en fait, tu puisses avoir. C'est vraiment, là, ça tourne vraiment autour de l'équilibre perso et pro. Plus tu es fatigué dans ta vie pro, plus ça empiète en fait dans ta vie perso et plus ça empiète dans ta vie perso, plus ça empiète dans ta vie pro. Tu n'as pas le temps de te reposer pour repartir en fait du bon pied. Donc c'est vraiment être organisé, savoir gérer sa vie perso et pro et savoir gérer la pression. Quand on est organisé, on est efficace. Oui, C'est ça sûr. c'est Quand clair. on est organisé, on est efficace. Et quand on est efficace, on peut gérer une pression. Donc Ouais. voilà. Ouais, ça résume en tout cas tout. Mm. Et on est quasiment à la fin de la vidéo. Du coup, quels sont toi tes conseils que tu peux donner à ceux qui veulent aujourd'hui, en regardant déjà cette vidéo, aller vers ce métier? Quels sont tes conseils? Et aussi, si tu peux dire un dernier mot avant qu'on clôture, du coup. Alors, je dirais, en fait, si tu as envie de faire la thèse, il faut faire. En fait, il faut pas écouter les gens qui peuvent te dire tu n'y arriveras pas. En fait, moi, personne n'aurait dit que j'aurais fait une thèse, hein, parce que même moi, je ne le voyais pas, je ne me voyais pas du tout faire une thèse. Mais c'est plus parce que j'aimais faire les choses au fur et à mesure. C'est juste parce que j'aimais faire ça. Donc, je me disais, ben, je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on peut faire beaucoup plus. Et il ne faut pas accepter que certaines personnes vous disent que vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. La seule personne qui est le frein, c'est vous-même. Ouais, Tant que tu te dis je n'y arriverai pas, tu n'y arriveras jamais. c'est clair. Mais quand tu te dis je peux y arriver, tu peux y arriver. C'est juste une question de Détermination et persévérance. voilà, c'est ça, de détermination et de persévérance en fait. C'est tout. Oui, clair. Mm. Et Ok. avant de partir, je dirais que on peut être ambitieux sans verser dans la compétition en fait. Il faut être ambitieux. On peut s'inspirer des réussites des autres sans pour autant vouloir les copier Oui. parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas traversé les mêmes choses, on n'a pas vécu les mêmes choses, donc c'est normal qu'on ne puisse pas avoir les mêmes résultats. Oui. Mais on peut s'inspirer du succès des autres, en fait, pour réussir soi-même. Pardon. Et ah oui, une dernière chose, il ne faut jamais envier les gens. Oui. Il ne faut jamais envier les gens. On ne Très bien sait méthode. jamais ce par quoi les gens passent. Il ne faut jamais envier les gens. Donc, c'est tout pour moi. Merci, en tout cas, c'est déjà beaucoup parce que c'est des très belles leçons de vie. En fait, c'est du savoir-être, c'est du savoir-vivre aussi, tout ce que tu dis. Et en tout cas, merci beaucoup. Et si vous nous écoutez, vous avez bien entendu ce que Nadia a dit, et ça, c'est tout à fait vrai. Vraiment, il ne faut pas envier les gens. Aimez ce qu'ils font, Jamais. comprenez ce qu'ils font, aidez-les si vous pouvez, mais sinon, misez sur vous. N'enviez jamais les gens. Jamais. Exactement, misez sur vous. C'est un mantra qu'il faut qu'on se dise tous les jours. Il ne faut jamais envier quelqu'un parce que tu ne sais pas ce par quoi il est en train de passer. Donc, Exactement. voilà. Exactement. Merci à vous qui nous avez regardé jusqu'à la fin. À Donc, vous. j'espère que, en tout cas, on espère que tout ce qu'on s'est dit là vous a hyper été utile. Et sinon, si vous avez des questions aussi complémentaires à ce qu'on a dit, posez-les en commentaire. Juste en bas de la vidéo, mettez des likes, beaucoup, beaucoup de likes, partagez à tous ceux à qui ce contenu peut être utile et aussi soutenez en vous abonnant, en partageant. Et voilà, merci à vous. Donc, merci à toi, Nebia, en tout cas, pour ce temps. Merci, Idriss. Et du coup, on vous dit à très bientôt. À bientôt. À plus.